Nous allons continuer le programme et cette fois-ci, nous allons y aller avec la revue des titres des presses. Oui, je le répète, c'est la revue des titres des presses et pas la revue des presses même. Donc, nous allons, si la régie est avec moi, on va marquer une petite pause et revenir avec la revue des titres. Voilà un peu de retour au studio. Nous allons commencer la revue des titres des presses de ce matin avec le premier journal. Je l'avais annoncé, il s'agit d'une quinzaine de journaux ce matin. Donc, tenez-vous prêts pour noter ce qu'il vous faut. Nous allons commencer avec le premier journal. Il s'agit du journal Nouvelle Opinion qui nous parle des innovations majeures qui ont survenu pour renforcer l'inclusion sociale au cours de l'adoption du projet de loi de finances exercice 2026. Les détails sont à voir à la page 3 du journal Nouvelle Opinion. Nous évoluons toujours avec la page 3 de ce journal. Là, nous parlons du 26e anniversaire de la déclaration de Moussoko Demtengue réaffirme sa vision de Fornia Sibé pour la MUTA. Et vous pouvez avoir les détails sur ce titre à la page 3 du journal Nouvelle Opinion. Toujours avec le journal La Nouvelle Opinion, mais là, nous passons à la page 5 de ce journal. Nous parlons du développement des collectivités locales. Le Togo procède au lancement de l'élaboration du guide national de marketing territorial. Tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent avoir plus de détails à la page 5 du journal Nouvelle Opinion. Nous continuons avec le journal Nouvelle Opinion et là nous revenons à la page 4 de ce journal. Nous parlons de la MUTNS, démarrage de la campagne nationale ce lundi. Voilà, la campagne nationale a été démarrée le lundi dernier, donc vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 du journal Nouvelle Opinion. Nous allons évoluer avec le journal Éco et Finances. Le journal Éco et Finances qui nous parle aussi de la loi des finances, exercice 2026, 2740,5 milliards de francs CFA pour renforcer le social, soutenir la croissance et consolider la stabilité. Voilà le titre qui a été proposé par le confrère à la page 3 du journal Éco et Finances. Donc vous pouvez consulter la page 3 de ce journal pour plus de détails sur ce titre. Nous évoluons avec la page 4 du journal Éco et Finances. Là, nous parlons de la gestion des finances publiques. Le Togo élabore un répertoire des prix des biens et services. Voilà le répertoire des prix des biens et services qui a été élaboré. Et vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 4 du journal Éco et Finances. Nous évoluons avec la page 2 de ce journal. Nous parlons de la deuxième réunion régionale entre la CCI Togo et la CCI Benin. C'est Cara qui a accueilli l'événement et ça continue. Ça a commencé du 18 et ça se termine le 22 novembre 2025. Les détails de ce titre sont à avoir à la page 2 du journal Éco et Finances. La page 6 de ce journal nous informe sur l'IFC qui a annoncé un investissement de 80 millions d'euros dans Orange Mali. Voilà, 80 millions d'euros investis dans Orange Mali. Vous pouvez avoir plus de détails à la page 6 du journal Éco et Finances. Voilà un peu ce que nous donne Éco et Finances comme information ce matin. Nous allons évoluer avec le journal Le Médium qui nous revient à sa une avec le titre sur la budgétisation Togo, budget de l'État, exercice 2026. 3 innovations majeures traduisent l'orientation sociale du dit budget. Voilà 3 innovations majeures qui traduisent l'orientation sociale du dit budget. Vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 3 du journal Le Médium. Nous évoluons avec le journal Magnan Libéré qui nous revient aussi sur le projet de la loi de finances exercice 2026, approche prudente. Voilà. Magnan Libéré qui annonce une approche prudente sur le projet de loi de finances 2026. Et vous pouvez consulter la page 3 du journal Magnan Libéré pour plus de détails sur ce titre. Nous allons toujours évoluer avec ce journal et là nous parlons toujours de l'économie, de l'allègement fiscal. L'OTR prolonge la dépréciation douanière des véhicules. Là, l'OTR prolonge la dépréciation douanière des véhicules. Vous pouvez avoir plus de détails sur le journal Magnan Libéré. Nous poursuivons toujours avec le journal Magnan Libéré. Là, nous parlons de la décentralisation
au Togo, la problématique de l'audit de gestion des fonds alloués aux communes. Voilà une problématique de l'audit de gestion des fonds alloués aux communes. Vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre sur le journal Mania Libéré. Nous parlons maintenant de santé, toujours avec le journal Mania Libéré. La CNSS a entamé une tournée le 17 novembre 2025. Voilà une tournée entamée le 17 novembre 2025. Vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre sur le journal en consultant le journal Mania Libéré. Nous allons continuer la revue des titres de ce matin avec le journal Togo Matin. Le journal Togo Matin qui nous parle de la collaboration Togo-Tchad, renforcement des relations interparlementaires. Voilà le titre qui a été proposé par le confrère à la page 3 du journal Togo Matin. Donc vous pouvez consulter cette page pour plus de détails. Fort Gnassingbé en Russie pour des priorités. Voilà les questions de priorité. Il s'agit des questions de paix, de sécurité des populations, de la souveraineté africaine. Vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre en consultant la page 3 du journal Togo Matin. Nous évoluons avec la page 2 de ce journal et là nous parlons de l'économie. Akosiwa, la revendeuse de volailles du marché d'Agoué à Sieyé. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur cette revendeuse, vous pouvez consulter la page 2 du journal Togo Matin. Voilà, il s'agit des produits de la FNFI. Voilà un peu le titre qui a été proposé à la page 2 de ce journal. Nous continuons en économie et là, un nouvel élan pour les paiements instantanés au Togo. Il s'agit de la BCEAO qui ouvre sa Standbox. Voilà un peu le titre que vous pouvez avoir à la page 5 du journal Togo Matin. Nous continuons avec la page 6 et 7 de ce journal. Là, nous parlons de l'investissement, le Togo en mouvement. Comment la zone franche transforme l'économie locale. Tous ceux qui veulent savoir comment la zone franche aide à transformer l'économie locale peuvent consulter la page 6 et 7 du journal Togo Matin pour plus de détails. Une information de dernière heure, le Togo, un plan stratégique pour protéger les petits ruminants. Là, vous pouvez consulter le journal Togo Matin pour avoir plus de détails sur ce plan stratégique pour protéger les petits ruminants. Voilà un peu les informations que nous passe Togo Matin. Nous allons évoluer avec le journal Ouara les vainqueurs. Le journal Ouara les vainqueurs qui nous parle de Fort Gnassingbé à Moscou, une visite sous le signe de la paix et de la coopération. Une visite de Fort Gnassingbé sous le signe de la paix et de la coopération à Moscou. Les détails sont du journal Ouara, les vainqueurs. Nous évoluons rapidement avec le Messager. Le Messager qui nous parle de l'équilibre de la diplomatie. Fort Gnassingbé en mission à avoir à la page 2 du journal Le Messager. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent consulter la page 2 de ce journal. Toujours avec la page 2 du journal Le Messager, nous parlons du budget 2026 au Togo, des mesures spéciales en faveur des personnes à mobilité réduite. Des mesures spéciales en faveur des personnes à mobilité réduite. Voilà, il s'agit de la budgétisation de 2026 au Togo. Donc, vous pouvez consulter la page 2 du journal Le Messager pour plus de détails. Nous poursuivons notre revue de ce matin avec le journal Canal D. Le journal Canal D qui nous parle du procès de l'ère Bongo, gabégie, corruption, prédation, l'horreur de l'Afrique révélée au Gabon. Voilà le titre qui a été proposé par le confrère et vous pouvez avoir plus de détails à la page 5 et 6 du journal Canal D. Nous évoluons avec la page 4 de ce journal et nous remettons l'axe sur Lomé. Fort parle de sécurité et de business avec Poutine. Voilà, il s'agit de la collaboration entre Lomé et Moscou. Fort parle sécurité et business avec Poutine. Vous pouvez avoir plus de détails à la page 4 du journal Canal D. Nous évoluons avec la page 3, nous revenons à la page 3
du journal Canal D pour parler du budget 2026 au Togo, une projection de 2740 milliards de francs CFA, soit une hausse de 14,4%. Là, le titre qui a été proposé par le confrère à la page 3 du journal Canal D. Nous évoluons toujours avec la page 3 de ce journal. Nous parlons du dédouanement des véhicules d'occasion, la dépréciation de 20% prolongée. La dépréciation de 20% prolongée sur le dédouanement des véhicules d'occasion. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent consulter la page 3 du journal Canal D pour plus de détails. Nous évoluons avec le journal Canal D, mais là, nous passons au Bénin. Nous parlons de la modification constitutionnelle au Bénin, talent parti pour définitivement rester. Voilà une question qui se pose, talent parti pour définitivement rester. Une question qui a été posée par le confrère et vous pouvez avoir plus de détails sur cette question à la page 6 du journal Canal D. Nous allons poursuivre la revue de ce matin avec le journal La Manchette. Le journal La Manchette qui nous parle du fauteuil présidentiel au Togo, le trône de l'effroi. Voilà le titre qui a été proposé par le confrère et vous pouvez avoir plus de détails à la page 3 du journal La Manchette. Nous évoluons avec la page 4 de ce journal. Nous parlons de la nomination du décès à l'Université de Lomé, gesticulation stérile du ministre de l'Éducation. Voilà, une question qui se pose aussi. Une gesticulation stérile du ministre de l'Éducation. Voilà, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 4 du journal La Manchette. Nous parlons maintenant de littérature à la page 2 du journal La Manchette. Ahmed Ayandéji publie Problème d'adulte. Voilà le titre de l'ouvrage Problème d'adulte. Et cet ouvrage a été publié par Ahmed Ayandéji. Voilà, il s'agit de cette œuvre. Et tous ceux qui sont intéressés par cette œuvre peuvent consulter la page 2 pour plus de détails sur cette publication. Nous allons évoluer avec le journal La Symphonie. Le journal Symphonie qui nous informe par rapport à la philosophie de l'humilité et de la disponibilité de Kojo Adedje. Voilà. Du perchoir au gouvernement quand le service de l'État dépasse la hiérarchie des titres. Le titre qui a été proposé par le confrère, du perchoir au gouvernement quand le service de l'État dépasse la hiérarchie des titres. Là, il s'agit du ministre Kojo Adedje et vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 3 du journal Symphonie. Nous évoluons toujours avec le journal Symphonie et là nous évoluons avec la page 5 de ce journal. Nous parlons des réformes à l'aune de la nouvelle loi, l'OTR, ces grands défis qui attendent Yawa Tchegan. Voilà, à l'aune de la nouvelle loi OTR, ces grands défis qui attendent Yawa Tchegan. Là, le titre qui est proposé par le confrère à la page 5 du journal Symphonie pour plus de détails. Nous allons continuer la revue avec le journal Symphonie nous restons toujours avec le journal Symphonie. De ce journal, nous parlons de la justice togolaise. Le MLLK sonne l'alarme sur le manque de moyens des magistrats. Voilà, le MMLK sonne l'alarme sur le manque de moyens des magistrats. Voilà le titre qui a été proposé par le confrère et vous pouvez consulter la page 7 du journal Symphonie pour plus de détails. Maintenant, nous allons passer au journal Actu Express. Le journal Actu Express qui nous parle de la passation de service à Sedi Kossi Ikele Emilien, nouveau maire de la commune Amou 3. Là, tous ceux qui veulent connaître le visage du nouveau maire de la commune Amou 3, voilà, peuvent consulter la page 3 du journal Actu Express pour plus de détails sur cette passation de service. Nous évoluons avec la page 5 de ce journal et là, nous parlons de la gouvernance économique, une feuille de route de 4 milliards de francs CFA pour accélérer le développement de la région maritime. Voilà, il s'agit du projet de loi
de finances 2026 au Togo. Donc, vous pouvez consulter la page 5 de ce journal pour plus de détails sur ce titre. Nous évoluons toujours avec le journal Actu Express. Et là, nous passons du côté du Bénin. Nous parlons de la révision constitutionnelle pour instaurer un Sénat. Voilà, vous pouvez consulter la page 7 du journal Actu Express pour plus de détails sur ce titre. Là, il s'agit de la révision constitutionnelle pour instaurer un Sénat. Nous évoluons avec le journal Triangle des enjeux. Le journal Triangle des enjeux qui nous ramène au Togo et dans la commune Lac 4. Anénou plutôt Martin Aïkoué investit dans sa fonction de nouveau maire. Là, il s'agit de la commune Lac 4. Anénou Martin Aïkoué investit dans sa fonction de nouveau maire. Vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 5 du journal Triangle des enjeux. Nous évoluons toujours avec le journal Triangle des enjeux. Et là, nous passons à la page 4 de ce journal. La RCT exprime sa désapprobation, alerte et prévient d'une crise foncière dangereuse. Il s'agit des réserves administratives, des tentatives de déstabilisation de la cohésion sociale. Donc, vous pouvez consulter la page 4 du journal Triangle des enjeux pour plus de détails. Nous évoluons toujours avec la page 4 de ce journal. Nous parlons de Faure Gnassingbé, de la présidence de Faure Gnassingbé à Moscou, des voyages présidentiels en n'en point finir. Ces escapades coûteuses pour un pays sous assistance respiratoire. Le coût d'un voyage pourrait-il construire, rénover, réhabiliter ou équiper un dispensaire? Que le confrère, et vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre à la page 4 du journal Triangle des enjeux. Nous évoluons toujours avec le Triangle des enjeux, nous évoluons avec la page 3 de ce journal. Nous parlons de la politique au Togo. Démocratie du prêt à payer le prix injuste. Et le Père, le Fils et la fin des temps. Là, vous avez lu le titre qui a été proposé par le confrère à la page 3 du journal Triangle des enjeux. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent consulter la page 3 pour plus de détails. Nous passons maintenant à la page 4 de ce journal. Nous parlons du rapport World Justice Project, WJP. Les Togolais sont constamment en danger. La justice ne travaille que pour Faure Gnassingbé. Voilà le titre qui a été proposé par le confrère à la page 4 du journal Triangle des enjeux. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce titre peuvent consulter la page 4 pour plus de détails. Nous évoluons toujours avec la page 4 de ce journal, mais là, nous passons du côté du Gabon, du procès de la minorité pieuse de Bongo. Quelle leçon pour l'autre minorité pieuse? Une question qui se pose aussi du procès de la minorité pieuse de Bongo. Quelle leçon pour l'autre minorité pieuse? Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre en consultant la page 4 du journal Le Triangle des enjeux. Nous évoluons dans la revue de ce matin avec le journal Le Bâtisseur. Le journal Le Bâtisseur qui nous ramène dans la commune du Golfe 1, Gomado et ses agents investis. Maintenant, au boulot. Là, le boulot a débuté dans la commune du Golfe 1. Et vous pouvez avoir plus de détails sur ce titre en consultant la page 4 du journal Le Bâtisseur. Nous évoluons toujours avec Le Bâtisseur, nous évoluons avec la page 6 de ce journal. Nous parlons de la COP qui s'est ouverte à Belém 10 ans après l'accord de Paris, sauver ce qui peut l'être du multilatéralisme climatique. Là, vous pouvez consulter la page 6 du journal Le Bâtisseur pour plus de détails sur la COP 30. Nous évoluons avec la page 2 de ce journal. Nous parlons de FA-Art 2025, jour 4, les danseurs et chorégraphes à l'école de l'écriture chorégraphique et sortie de résidence. Donc, vous pouvez consulter la page 2 de ce journal pour plus de détails sur ce titre. La page 7 du journal Le Bâtisseur nous informe par rapport à l'édition 2025 du CAF Award 2025. L'édition 2025 aura lieu ce 19 novembre à Rabat. Voilà, le 19 novembre à Rabat.
je pense que ça s'est déjà passé, mais c'était hier. L'édition 2025 a eu lieu à Rabat. Il s'agit du CAF Award 2025. Donc, nous évoluons ou bien nous allons clôturer la revue de ce matin avec le journal Santé Éducation. Le journal Santé Éducation qui nous parle de Novembre bleu et de la lutte contre le cancer de la prostate chez les hommes, activités physiques adaptées. Voilà, avec le journal Santé Éducation, vous pouvez avoir les détails sur les activités physiques à adapter pour lutter contre le cancer de la prostate. Voilà, à la page 3 de ce journal, vous trouverez cancer de la prostate, mode de vie et alimentation. Donc, vous trouverez les modes de vie et les alimentations à adopter pour lutter contre le cancer de la prostate. À la page 6, vous trouverez les signes d'alerte nocturne du diabète. À la page 6 nous informe sur les signes d'alerte nocturne du diabète. Et la page 5 nous parle du devenir du sang donné, un parcours rigoureux. Voilà, tous ceux qui en font le don de sang, vous pouvez consulter la page 5 de ce journal pour voir le parcours rigoureux qui se fait juste après le don de sang. Là, un peu les informations que nous passe Santé Éducation. Ce matin, j'espère que vous, à la maison, vous avez quand même suivi en long et en large ce qu'il faut par rapport aux informations que je vous ai données par rapport aux journaux.